Comme vous le savez tous, le 11 septembre 2001, une attaque terroriste sans précédent dans l'histoire des États-Unis ciblera les deux tours du World Trade Center, qui étrangement d'ailleurs formait un chiffre 11 à New York. Il semblerait que cette attaque aurait été prophétisée dans une multitude de films, publicités et surtout dans un jeu de cartes dit Illuminati. C'est un peu ce que vous voyez sur la vidéo, c'est le fameux jeu de cartes Illuminati qui a été fait en 1995, vous voyez, et puis ça c'est le 11 septembre 2001. Vous voyez un peu la similitude. En 1982, un certain Steve Jackson décidait de concevoir et de commercialiser un jeu basé sur la fameuse théorie du complot mondial menée par les Illuminati. Peu de temps après le lancement de son jeu, autorisé après un long combat judiciaire, Monsieur Steve Jackson sera arrêté par la CIA pour suspicion de conspirationnisme, avant d'être relâché plus tard sous la pression. Le jeu ayant été primé d'un original award pour meilleur jeu de plateau de science-fiction. Plus tard, en 1995, il sortira une nouvelle version de ce jeu sous forme de carte à collectionner baptisée New World Order, Nouvelle Ordre Mondiale. C'est précisément cette version-là qui aujourd'hui anime de nombreux débats, tant certains événements réels semblaient déjà prédits à l'époque sur certaines cartes. L'une de ces cartes nous a imaginé une attaque sur une tour du World Trade Center. C'est là, vous voyez, c'est cette carte. Elle a été faite en 1995 et là, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, nous sommes en 2001. En plus, vous voyez, l'explosion a l'air de coïncider, c'est ça qui est plus étrange. Mais vous avez une autre carte où on voit une explosion sur le Pentagone, c'est-à-dire, on peut dire que sur ces cartes, Steve Jackson avait visualisé inconsciemment ou indirectement l'attaque du 11 septembre. L'autre vision prophétique du 11 septembre 2001 nous vient du groupe The Coup qui, pour illustrer la pochette de leur disque, avait choisi ce dessin réalisé quelques mois avant la date fatidique du 11 septembre 2001. Cette pochette a été sortie au mois de juin 2001 et l'attaque du 11 du World Trade Center avait eu lieu 2 mois après, au moins 3 mois après. Là, comme vous voyez, on a simulé une explosion sur les deux tours du World Trade Center, hein. Puis là, vous voyez, on joue de la musique. Donc, comme si certaines forces savaient ce qui allait se produire, donc ils se servaient de certains artistes pour faire apparaître ce qui devait arriver quelques mois après. L'image suivante était la couverture d'un livre paru en 1981 et intitulé Assis, soufflé latino, Amérique. Assez de souffrance pour les latino-américains. L'auteur de l'ouvrage, José Borja, expliquait quelques années plus tard qu'il n'avait pas prédit le 11 septembre 2001, mais voulait seulement avertir l'opinion mondiale sur l'attitude des États-Unis qui fabriquait la pauvreté et l'injustice sociale. Dans cette couverture de livre, on voit les deux tours touchées et des gens carrément tomber des tours en feu, comme ce fut le cas dans la réalité du 11 septembre 2001. Vous voyez là, vous voyez les gens tomber là. Là, nous sommes dans ce comics de Spider-Man dessiné en 1987. On y voit une étrange similitude avec la journée tragique du 11 septembre, hein, les hélicoptères tournant autour de deux tours en feu. Étrange quand même, hein. Cette bande dessinée avait été faite en 1987. C'est à croire que la journée du 11 septembre 2001 était déjà connue par certaines forces invisibles, hein, puisque je constate qu'ils ont inspiré beaucoup d'artistes et de dessinateurs. Et enfin, j'en terminerai par l'image du diable, hein, car certaines personnes prétendent avoir aperçu l'ombre d'un visage de diable dans les fumées du World Trade Center. Vous voyez là? C'est à peu près ça, le visage du diable. Ça, je dirais que ce n'est pas vraiment un mystère, hein, car les deux tours du World Trade Center étaient ceinturées par une structure bétonnée en forme de trident. Le trident étant l'arme privilégiée du diable, hein. Dans l'histoire de l'antique Rome, les gladiateurs étaient tous équipés d'un filet qu'ils lançaient sur leurs ennemis et d'un trident. On se demande vraiment qui avait bien pu leur inspirer l'idée du trident. Bon là, comme vous voyez, hein, le trident il est là. Et les deux tours du World Trade Center étaient ceinturées par ce genre de trident, vous voyez. Bon, ce qui n'est pas rassurant, c'est que
on a pris deux de ces tridents qu'on a mis dans le nouveau World Trade Center. Alors, je ne sais pas si c'est de la provocation que certaines puissances invisibles veulent faire, mais bon, c'est pas rassurant, puisque d'après certaines informations, le nouveau World Trade Center aurait des petits problèmes de fondation, car une rivière passerait en dessous, puis fragiliserait la structure bétonnée du nouveau World Trade Center. Donc, bon, on se demande vraiment si c'est pas à cause de ce trident, puisque c'est une provocation envoyée contre Dieu, je pense. Quand même, c'est tout de même intriguant que la base même du World Trade Center était ceinturée par ce genre de trident. Ça, c'est un peu l'empreinte du diable sur les deux tours. Mais bien entendu, je ne dis pas que l'attaque a été réalisée à cause de cela, hein. Sauf qu'il faut comprendre que le diable aurait laissé son empreinte sur l'édifice. Une empreinte bétonnée. Ben, comme vous le voyez dans cette vidéo, le World Trade Center aurait été prophétisé, hein, dans beaucoup de publicités, hein, de comics, bandes dessinées et dans certains films aussi. Par exemple, dans Matrix, sur son passeport, vous voyez la date du 11 septembre 01. Donc, il n'y a que des forces invisibles qui connaissaient l'avenir qui ont inspiré cette date dans le film. Vous avez aussi une scène du film Armageddon où vous voyez les deux tours du World Trade Center en feu. Et vous avez aussi beaucoup de publicités, une publicité pakistanaise que je n'ai pas là, qui montre un avion qui avance vers les deux tours. Donc, et autre point, vous avez l'un des terroristes qui s'appelait Mohamed Atta, A2TA. Juste dans son nom, je pense que cette personne était presque prédestinée à rentrer, s'encastrer ou rentrer dans les deux tours, hein, parce que M. Atta, 2T comme deux tours, et AA comme American Airlines. Donc juste dans son nom, je pense que il était prédestiné, hein.